Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons faire une animation euh, d'écran télé qui sépare comme ça une vidéo. Je vais vous montrer ce que cela donne une fois le rendu fait. Voilà. Et que nous pouvons également animer, séparer, déplacer. Voilà, c'est une vidéo que j'avais fait sur un autre tutoriel. Nous avons nos écrans en 3D, nous pouvons leur donner une animation de déplacement et notre vidéo se propage ainsi de façon sympa au travers de 9 écrans vidéo, de 9 télévisions qu'on aurait pu améliorer. C'est un tuto assez basique que j'ai fait. Ok, donc pour réaliser cette petite animation, j'ai besoin d'une vidéo bien entendu et du plugin Element 3D, la version 1 ou pour mieux, au mieux la version 2 qui est une version bien améliorée de ce plugin de vidéo copilote qui nous permet de faire quand même pas mal de choses sympathiques. Bon, nous allons commencer, nous allons fermer ça et nous allons commencer en faisant une composition. Donc nouvelle composition, hein, comme toujours, à la taille que vous souhaitez, de préférence quelque chose qui est de la taille de votre vidéo ou qui s'en approche. Donc, ce premier solide, je l'ai nommé E3D, il va nous servir à activer le plugin Element 3D. Comme tout plugin créant des particules, il nous faut un solide de référence, car c'est sur ce solide que Element 3D viendra s'installer, enfin jouer. Donc nous faisons un premier solide, la couleur importe peu, et nous allons faire un autre solide, créer solide, que nous allons mettre en blanc. Alors, pour avoir du blanc parfait, ici vous tapez 6 fois F et vous avez du blanc. Ok. Nous allons le nommer écran et nous allons lui appliquer, alors on peut faire nos 9 écrans de manière manuelle, hein, avec des masques ou avec une forme qui se répète un certain nombre de fois, ou travailler un proto sur Photoshop. Mais il y a quelque chose d'extrêmement plus simple et plus rapide que j'ai utilisé dans des tutos précédents, qui est le script RD Slicer. RD Slicer, vous le trouverez chez AE Script sur le net, je vous donnerai le lien. Il est gratuit et il est extrêmement pratique. Vous allez en juger par vous-même. Donc j'appelle le script RD Slicer. RD Slicer va me demander quoi? Il va me demander le nombre de colonnes et le nombre de rangées. Je mets 3 colonnes et 3 rangées, ça me fera 9 écrans. Une marge entre ces écrans, enfin entre ces rectangles de 12 pixels, ou plus ou moins, à vous de voir, et je fais slice. Et vous voyez, rien de plus pratique, rien de plus rapide, j'ai mes 9 rectangles blancs de la même taille, bien disposés dans ma vidéo, enfin dans mon calque. C'est quand même extrêmement pratique et extrêmement rapide. Maintenant, je sélectionne tous les calques intitulés écran, puisque RD Slicer m'a fait autant de calques que j'ai voulu de colonnes et de rangées, plus le calque de départ. Je vais aller dans calque, calque, précomposition. Je fais donc une précomposition avec tous ces calques, que je vais appeler écran. Voilà qui est fait. Je vais ajouter à cette précomposition, toujours en allant sur calque, le tracé automatique. Ok. Et je me retrouve avec 9 masques dans ce calque nouveau que nous avons créé qui s'appelle tracé automatique, que nous pourrions renommer, mais pas d'importance.
je peux enlever écran. Je vais aller dans mon solide que j'ai nommé élément 3D, E3D, et je vais aller chercher le plugin Vidéo Copilote élément. Une fois ceci ouvert, je vais aller dans Custom Layer et je vais aller chercher Custom Text and Mask. Et dans le layer 1, je vais aller chercher Tracé automatique écran. Et je vais cliquer sur Scene Setup. Voilà. Maintenant, je clique sur Extrude. Et voilà ma rangée d'écran. Bon, maintenant ce qui va être bien, c'est déjà de faire le fond de ce qui pourrait être des écrans télé et le tour. Donc ça veut dire que j'aurai un tour et un fond, enfin un arrière de mes écrans en noir, et donc ma vidéo ici sur ce qui sera en fait l'écran. Donc je vais dans Bevel Copy, en étant dans l'extrusion modèle, mettre 2. J'ai comme ça deux bevels sur lesquels je pourrais appliquer à chacun une texture. Pour l'un, la vidéo qu'on verra après, et pour l'autre, une texture noire plastique pour avoir quelque chose qui ressemble à un écran télé, même là si dans ce tutoriel je vais faire très simple. Ok, j'ai donc maintenant deux bevels. C'est à partir de ces deux bevels que je vais travailler. On va aller déjà sur le bevel 2 qu'on considérera comme le tour et le fond de nos écrans. Je vais lui appliquer tout de suite une texture. Alors là, j'ai le plastique par exemple. Je vais prendre un plastique noir un peu réfléchissant comme ça et je l'emmène sur bevel 2. Je vois donc pour l'instant, alors je vais mettre un fond d'une autre couleur parce que travailler du noir sur du noir c'est pas terrible. Je vais mettre comme ça, ok, du rouge dans mon environnement. Donc on voit que la texture a commencé à se placer mais qu'elle n'est pas tout à fait bien puisque les deux bevels en fin de compte sont au même, au même endroit, de la même taille. Donc je vais faire une extrusion, enfin un Z offset déjà pour amener mon noir en fond. Et sur l'extrude, je vais bouger un peu mon extrude et voilà. J'ai déjà une séparation qui est déjà plus sympa. Me reste à faire les côtés. Je vais donc amener en jouant sur le Z offset du noir sur l'arrière et sur les côtés. Il me reste maintenant à réduire un petit peu ces écrans qui sont dans le bevel 1. Pour l'instant, je n'y mets pas de texture. Je vais juste jouer avec leur extrusion que je vais réduire. Voilà. Et sur leur taille que je vais un tout petit peu réduire aussi pour qu'ils rentrent bien dans mes écrans. Voilà. Et une extrusion. Je vais rester à 0. Par contre, voilà, je vais bien les rentrer comme ça. En jouant surtout avec le Z offset et le bevel size. À 0. Et je peux réduire l'expand edge pour que, voilà, il rentre bien, excusez-moi, qu'il rentre bien dans mes écrans. Voilà, et je pourrais le réduire pour avoir un tout petit peu de noir.
autour de mes écrans blancs. Pas plus compliqué que ça, donc vous jouez un petit peu avec tout ça. L'extrusion pour le bevel 2, l'expand edge et l'emplacement sur les Z pour les écrans qui recevront la vidéo. On peut jouer aussi sur le bevel segment pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, y compris sur sur l'autre bevel. Donc j'ai bien maintenant mes écrans. Je fais OK et je vais me retrouver dans ma composition avec mes écrans. Ça je le ferme, j'en ai plus besoin. Je suis dans le groupe 1. J'ai mon particule look, mon particule que je peux amener ici, et aussi le World Transform. World Transform va jouer sur tous les éléments de la vidéo, composés dans éléments 3D. Ça me permet de l'avancer ou de le reculer. Voilà. Je peux aussi faire une rotation de ce genre-là. Alors, ça c'est le World Transform, c'est-à-dire que si j'avais fait deux, trois groupes, je pourrais, avec le World Transform, faire placer, reculer, avancer, déplacer ou faire une rotation de l'ensemble de ces groupes, tous, sauf si j'en exclus. Vous voyez qu'on peut en exclure. Ça permet comme ça de bouger tout le monde, de placer tout le monde. Je vais faire également une caméra avec une focale assez large. OK. Et maintenant, je vais aller placer, excusez-moi, ma vidéo. Bon, cette vidéo, je l'ai rentrée déjà dans mon chutier. Elle s'appelle Abeille 3 à vie. Je la place ici. Comment je vais pouvoir la rentrer dans mes écrans? Vous allez voir, c'est très simple. Je retourne sur E3D, dans les effets, et je vais déjà fermer ça qu'on y voit clair. Retourner dans le Custom Layer. Mais cette fois-ci, je ne vais pas appeler un texte et un masque, mais une texture map. Dans le layer 1, je vais chercher ma vidéo abeille. Et je retourne dans le Scene Setup. OK. Je suis sur le bevel 1. Et je vais placer maintenant ma vidéo comme une texture. Texture, diffuse, non-set. Je vais aller chercher dans le load texture, dans le custom layer 1 abeille. Et je fais OK. Et voilà ma vidéo installée dans mes écrans. Alors, voyez que j'ai fait une grosse séparation entre mes écrans pour qu'on puisse bien voir le travail avec éléments 3D. On aurait pu mettre une séparation entre ces écrans dans RD Slicer plus importante ou moins importante. OK. Si je fais OK, je peux enlever l'œil sur ma vidéo. Et j'ai ma vidéo dans mes écrans. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dernier point, on peut toujours faire un réglage dans excusez-moi, dans extrusion modèle, UV mapping. Là on a box, là on a box repeat, là on a plane,
et polygone. Ça permet de régler nos textures par rapport à la forme de notre objet 3D. Si je fais UV, vous voyez, j'ai ceci. Voyons voir ce que cela donne. Ma vidéo a évolué, enfin la façon de plaquer la vidéo sur mes écrans a évolué. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa puisque j'ai l'intégralité de ma vidéo. Retournons dans scène setup. Revenons ici. Donc là, j'ai mis UV. Ici, on peut jouer avec la façon dont la map, puisqu'il s'agit d'une map en fin de compte, d'une texture, va se comporter. Voilà. Ici, je vais répéter. Ici, on voit que la maison est doublée puisque j'ai mis pratiquement une fois et demie la vidéo. Voilà. Ici, je vais jouer sur la hauteur de ma map. Et ici, bien entendu, en fonction de la forme générale de mon objet 3D. Ici, j'ai Box Repeat. Ici, j'ai Box Repeat Preserve Aspect. Voilà, là, ça ne change pas grand-chose, mais vous voyez que avec Box, j'ai une partie du bas de ma vidéo qui a disparu. Alors, et ici, j'ai Box Preserve Aspect, ça ne change pas grand-chose, mais si je fais UV, voilà, j'ai ma vidéo qui s'est bien placée sur la face, donc j'ai bien mes fleurs en bas qu'on retrouve et l'intégralité de ma vidéo. Je fais donc OK et je peux lancer ma vidéo et elle apparaît dans mes écrans. Voilà. Ensuite, bien entendu, je peux jouer avec tout le reste des fonctions de éléments 3D, c'est-à-dire tout ce qui concerne les réglages comme le glow, comme la réflexion, comme la matte shadow, comme l'éclairage. L'éclairage, excusez-moi, décidément. Et améliorer mon rendu des écrans et de ce que j'aurais fait. Bon, voilà. Bien entendu, je peux jouer aussi avec la caméra et avec dans Element 3D l'animation dans Animation Engine à partir du moment où dans groupe 1 j'aurais coché multi-objet. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux faire des déplacements de choses comme ça. Voilà, c'était le principe de base pour créer ce genre d'animation avec After Effects et Element 3D. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.